Dans le domaine agricole, l'innovation technologique est un puissant levier de développement. C'est la conviction du groupe de recherche et d'action pour le développement, Grad Consulting Group, qui a mis en œuvre de 2016 à 2019 le projet CLAFI, un projet qui s'est évertué à catalyser l'adoption à grande échelle d'innovations technologiques d'opérations post-récolte du Niébé au Burkina Faso. Je peux dire qu'on est satisfait de la mise en œuvre du projet, satisfait à beaucoup de niveaux. Le premier niveau, c'est la participation des acteurs. Les producteurs ont activement participé, le ministère a activement participé, les différents acteurs du privé, de la société civile ont contribué. Donc, je suis vraiment très satisfait de la participation, de la contribution des uns et des autres. Après 3 années de mise en œuvre du projet CLAFI, l'heure est au bilan. Au cours d'une journée de partage, tenue dans la capitale burkinabé, Grad Consulting Group et ses partenaires d'exécution ont passé en revue les acquis majeurs engrangés, les leçons apprises et esquissé des pistes de pérennisation. En termes de résultats atteints par le projet, je retiens principalement 3 aspects. Le premier aspect est lié au développement des technologies pour la production que nous avons appelé ACN, aménagement à courbe de niveau, qui prend un peu en compte la gestion de la fertilité des sols. Et le deuxième élément revient un peu sur la promotion des sacs PIX que nous avons eu à faire sur le terrain, qui rentre un peu dans le post-récolte, où actuellement la population locale même réclame ces sacs pour la conservation au regard en tout cas des avantages liés à ce sac, et après avoir fait les démonstrations et accompagné par le projet, le bien fondé d'utiliser ces sacs pour mieux conserver son niébé. Au nombre des résultats satisfaisants, figure en pole position la batteuse vanneuse multifonctionnelle. Produit localement par des artisans burkinabés, cette innovation réduit considérablement les pertes post-récolte et permet d'atteindre un gain de productivité considérable en milieu rural. C'était une technologie qui existait, mais qui battait uniquement le riz. Et nous avons donc travaillé sur cette technologie à la rendre multifonctionnelle. Et désormais, elle bat le riz, elle bat le niébé, objet de la recherche, mais elle va également au-delà du niébé sur le battage du sorgho, mais du sorgho et du maïs. Nous avons tout récemment testé le soja également et le mung bean, qui sont également des légumineuses, et le battage vannage est vraiment très bien et les populations apprécient cette machine sur le terrain. Avec une vingtaine de batteuses vanneuses vendues, les artisans, opérateurs de machines et producteurs se frottent les mains. Désormais, plus de soucis à se faire pour le battage de spéculation tels que le niébé, le maïs, le riz et le sorgho. Nous bara chama mi ibna ken atise ka ke donc machine kama ibise ka bara chama ke itlare ibna munke ibika bara to ke ayan lafia nous te machine tunteini antige ibi journée kelenta machine kama ay minute an l'air kele abana ya beke. À l'atelier bilan de Ouagadougou, les participants ont loué les acquis du projet CLAFI mis en œuvre par Grad Consulting Group. Aménagement en courbe de niveau pour améliorer les rendements, batteuses vanneuses pour réduire les pertes post-récolte, des sacs PIC pour un stockage de qualité, des centres d'agrégation pour un accès collectif des producteurs à des marchés porteurs. Le projet CLAFI a considérablement renforcé la chaîne de valeur niébé dans ces zones d'intervention.
Les innovations qui sont promues ici et qui ont produit des résultats concrets ne doivent pas s'arrêter. On doit pouvoir l'étendre au plus grand nombre. Généralement, les politiques publiques apportent des solutions qui sont à côté des besoins des producteurs. Quand vous parlez de tracteurs, ce n'est pas donné à tout le monde d'entretenir des tracteurs. Mais quand vous regardez ces genres d'outils, c'est plus facile à entretenir et mieux encore, c'est conçu localement. Donc, ça veut dire que c'est facile de l'utiliser, c'est facile de l'entretenir et certainement, c'est beaucoup moins onéreux. Une des approches salutaires du projet CLAFI, c'est la prise en compte du genre dans sa mise en œuvre. Une approche transversale qui a consisté à apporter des appuis à même de répondre aux grands défis de la participation et de l'implication des femmes dans la conduite du projet. À tous les stades, à toutes les activités qui ont été développées, les femmes étaient impliquées. Elles ont participé au choix des variétés des différentes céréales qui devaient être mises en œuvre. Elles ont participé à toutes les formations. Elles ont participé aussi dans les tests et dans les champs de démonstration des appuis. Elles ont été bénéficiaires des sacs PIX qui ont été mis à disposition. Et en ce qui concerne l'accès de la machine aussi, elles ont été une des cibles pour être bénéficiaires de cet équipement-là. Il y a aussi des centres d'agrégation qui ont été développés pour faciliter un peu la vente groupée dans lesquelles les femmes aussi ont été vraiment actives dans le domaine. Donc pour nous, le projet CLAFI, en tout cas, a démontré l'intérêt de faire en sorte que les femmes soient des actrices dans le cadre de ce programme-là. Avec un bilan appréciable, l'avenir est prometteur. La réflexion sur la pérennisation est déjà engagée et des pistes de solutions identifiées pour renforcer la compétitivité de l'agriculture burkinabé. Je voudrais surtout faire un plaidoyer pour que les services publics puissent faciliter l'adoption de ces technologies. Parce qu'une fois ces technologies adoptées à grande échelle, ça va apporter la transformation que nous attendons au niveau du secteur agricole. Et le premier plaidoyer que nous posons, c'est au niveau fiscal. Le sac PIX que nous vulgarisons n'est pas considéré comme un intrant, alors que c'est un intrant tout comme l'engrais. Donc lui, il est frappé. Les exonérations fiscales qui portent sur les intrants ne sont pas appliquées au sac PIX parce qu'il n'est pas compté parmi les intrants agricoles. Donc, qu'on puisse les lister sur les intrants agricoles. Et nous faisons aussi des plaidoyers pour que ces équipements entrent dans la politique de subvention de l'État. On subventionne l'engrais, on subventionne les semences. Je crois que ce sera aussi une possibilité de trouver des formes de subventions intelligentes pour subventionner le développement et l'innovation de la machine, pour aussi subventionner l'utilisation des sacs PIX, parce qu'il ne sert à rien de subventionner les engrais produits dans la qualité pour que ça soit perdu à la récolte, pour que ça soit perdu au stockage. Un plaidoyer qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Vous savez que par définition, un projet est limité dans le temps. Mais là n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'est-ce qu'on fait des résultats d'un projet après qu'il ait pris fin. Et je crois que c'est le lieu de remercier, de féliciter la coordination du projet, mais également les acteurs pour cette initiative de capitalisation des résultats du projet. Et je peux déjà vous assurer qu'au niveau du ministère de l'Agriculture, notamment de la Direction générale des productions végétales dont j'ai la charge, et qui a pour mission également d'accroître les productions, mais également de diffuser les bonnes pratiques, nous allons nous engager à faire donc les recommandations de mise à échelle qui vont sortir de ce projet, de cet atelier, parce que la question de la conservation du niébé, la question de la production, d'une meilleure production et d'une meilleure productivité du niébé constitue pour nous un souci. Le projet CLAFI est certes clôturé, mais les actions en faveur du développement de l'agriculture continuent. Avec les acquis engrangés en 3 années de mise en œuvre, Grad Consulting Group
consolide sa place de structure résolument tournée vers le progrès technologique dans le domaine agricole en Afrique de l'Ouest et du Centre. This equipment helps in reducing the amount of time, especially women spend threshing with the hands, and also the quality of the product that comes out that doesn't require any further winnowing. So reducing drudgery for women and children, and also the quality and incomes for the producers. It also helps us now to look more into value addition. You have a good product, you can also be able to export it to neighboring countries, regional trade, and that will also increase the productivity for the farmers when a market is already available. So we are going to use Burkina Faso as the benchmark. Take this product and take it to other countries and expand it to more than just one country in Africa. We will also be going to be talking with our partners to take the technology and take it to scale in other areas and in other countries, because we have already done the basic work of developing a model that can work and can deliver the results.